Hello, hello, hello. Je m'abreuve, ça se dit? Oui. Je bois de l'eau parce que je viens de chanter un mantra que je n'ai pas osé. Ouh, je vois que l'image bug, je suis désolée. Je ne peux rien y faire. Je vois que. Oui, donc je voulais te chanter un mantra qui s'appelle Nirvana Satkam, qui est un mantra en sanskrit. Et du coup qui est dans un dialecte qui nous est pas forcément familier quand on connaît pas. Ouh, l'image qui fait pouf. Et je voulais te le chanter, mais en fait il est un peu long. Il fait tout ça. Et le temps que je t'explique ce que je suis en train de dire en sanskrit, c'est un peu trop long. Mais je peux juste te chanter la première strophe, c'était Mano Buddhi Ankara Shitaninam Nacha Shotra Jive Nacha Grana Netre Nacha Vyoma Bhumi Natejona Vayus Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Shidananda Rupa Shivoham Shivoham. Bon, j'ai un peu la voix qui tremble parce que voilà, me dire que comment les gens voient ça. Donc ça s'appelle les 6 stances de la libération, The Six Stances of Liberation. Et donc ça dit je ne suis ni le mental, ni l'intellect, ni l'ego, ni la mémoire. Je ne suis ni l'ouïe, ni le goût, ni l'odorat, ni la vue. Je ne suis ni l'éther, ni la terre, ni le feu, ni l'air. Donc ça c'est les éléments. Je suis conscience et amour, je suis l'absolu, je suis l'absolu. Bon bref, voilà, c'est un mantra en sanskrit que j'apprécie beaucoup. Et je sais pas si toi tu vois la même chose que moi, l'image qui bug, c'est assez perturbant. Ok. Donc aujourd'hui je te propose une petite méditation de 10 minutes. Donc tu vas venir t'installer confortablement dans la position qui t'est la plus favorable, la plus confortable. Les jambes en tailleur ou un pied puis l'autre vers l'intérieur. Si tu prends un coussin ou pas de coussin, c'est toi qui vois. Ensuite, pour les mains, tu les mets où tu veux, soit sur les genoux, soit près de la cuisse, au début de la cuisse. Bon, il n'y a pas besoin d'image, donc si l'image bug, c'est pas très grave, il y a juste à m'écouter. Et ensuite, on vient s'installer de manière droite. Et donc pour ça, on va s'aider du souffle. Donc on va venir fermer les yeux et prendre une profonde inspiration et une expiration. Une inspiration, l'air part d'en bas pour monter tout en haut jusqu'au-delà du corps. On expire, on ancre en vraiment comme une pompe qu'on serait en train de compresser. Et la pompe, elle redescend, donc tout l'air fait. Ça permet de s'ancrer. Je suis désolée pour l'image. Et donc, on va venir faire cela à ton rythme. Donc, inspirer, expirer. Trois fois à ton rythme. Et ensuite, on va venir inspirer, donc pendant 1, 2, 3, 4. On retient l'air pendant 1, 2, 3 et on expire 6 temps. On inspire, on maintient,
On expire. On refait. On inspire. On maintient. On expire. Lentement. On maintient le plus longtemps que tu peux sans forcer. Et on inspire et on revient à sa respiration naturelle. Les yeux fermés, le front détendu, la mâchoire détendue, les yeux détendus, mais fermés. On prend conscience de la respiration, du haut du corps qui bouge comme une vague. On prend conscience du ventre qui s'élève, se rentre. On ressent tout le corps qui bouge avec la respiration. Les épaules sont relâchées, les bras, les mains. On ressent l'air qui entre et qui sort des narines. On ressent le contact avec le sol. On peut relâcher, s'abandonner au sol. Relâcher les muscles des cuisses, des jambes, du dos. Et on suit cette respiration, la sensation de l'air qui caresse le ventre, le haut du corps. On sent cette énergie qui va et vient. On détend le visage s'il y a des tensions. On entend les bruits peut-être aux alentours, toujours avec la sensation de l'air. On a pris dans la main l'air comme une amie, comme un ami. Maintenant, on va faire cette balade avec elle dans la main. On ressent qu'elle est. Quelle que soit sa forme, quel que soit son rythme, elle est. Comme elle est. Si des pensées surviennent, plutôt quand
quand elles surviennent, parce qu'elles vont survenir, apparaître, ben, on leur accorde pas plus d'importance que ça. On s'en fiche un peu des pensées. On les regarde avec amour, parce qu'elles sont, et on revient sur l'attention de la respiration, de l'air qui vient, qui entre, qui sort. On ressent ces caresses. Remarquer les pensées, c'est pas, euh, ça veut rien dire en soi. Ça définit pas une bonne méditation, une mauvaise méditation, d'avoir des pensées ou pas de pensées. C'est notre relation avec ces dernières, avec ce qui est, qui change. Et pour qu'elle change, non pas qu'on le veuille, c'est juste que ça se fait naturellement. On observe dans un premier temps. En compagnie de l'air qui entre, qui sort, de la sensation de l'air à travers les narines. Prendre conscience des pensées, des bruits, en compagnie de la respiration. C'est s'ouvrir à une autre compréhension de nous-mêmes et du monde. On leur sourit et on revient à ce qui nous intéresse. Les sensations, les bruits, le corps, la respiration. On observe tout se faire de lui-même. Si des endroits se contractent, se tensent, sont tendus, n'hésite pas à les relâcher. Il n'y a rien à faire. On observe simplement la vie s'exprimer, être, quelle que soit son expression, quel que soit ce qu'elle a à dire, comme on observerait une œuvre d'art, avec curiosité, ouverture. Les sensations, les bruits, les pensées, l'air.
n'est pas nous. C'est une œuvre d'art qu'on regarde. On n'est pas l'œuvre. On la regarde simplement être. Avec notre attention toujours sur la respiration. On inspire profondément. On ouvre la cage thoracique, on se grandit si on s'était un peu engourdi. On expire, on relâche. On inspire, on fait circuler toute l'énergie dans le corps. On expire, on relâche. On envoie cette énergie partout dans les cellules, partout dans le corps. Et on relâche doucement, avec tendresse. On peut venir bouger les doigts, bouger les pieds, ouvrir les yeux. Sourire, c'est trop bon. C'est trop ouf qu'on puisse faire ça. On peut s'étirer d'un côté, de l'autre. Et voilà. Je vois qu'il y a toujours l'image qui a bugué. Bon, c'est pas grave. J'espère que tu as apprécié ce petit moment de reconnexion avec ce qui est, avec toi-même. C'est quelque chose qui peut paraître anodin de prendre du temps, enfin pas du tout anodin justement, mais qui peut paraître inutile ou futile ou incompréhensible, de prendre ce temps pour toi, ce temps à explorer, et à reconnecter avec les choses, mais de manière bienveillante, en prenant du recul sur ce qui arrive. Mais en fait, ça a un impact sur énormément de choses, parce que tu es en train d'ouvrir quelque chose en toi et de cultiver une autre approche qui va impacter juste tout ton quotidien. Enfin, ça a des... C'est comme... Est-ce que j'ai une image pour ça? Ah oui, c'est comme les dominos. Et un domino tombe, puis l'autre, 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 puis l'autre. Mais tu sais pas vraiment quel domino... Enfin, il faut... Enfin, non, je sais pas si c'est un bon exemple. Ou la boule de neige qui roule, et ça fait une grosse boule. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que sur le moment, on peut pas vraiment... Le domino, il fait juste tomber. Donc toi, ton action méditée, c'est juste le domino qui tombe. Mais en fait, à chaque fois que tu médites, il y a un autre domino qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et ça fait, au bout d'un moment, la forme. Enfin, ou ça fait quelque chose, en tout cas. Et donc, sur le moment, t'as peut-être pas l'impression souvent, parce qu'il y a des méditations, tu ressens pas forcément les bénéfices tout de suite, ou juste après. Parce que c'est quelque chose qu'on ouvre, en fait. C'est une ouverture. Donc, des fois, il y a juste l'ouverture, mais il n'y a pas un feedback tout de suite. Mais n'empêche que ce domino, il vient de tomber, et que la prochaine fois que tu vas méditer, l'autre domino va tomber. Et il va y avoir un impact qui est au-delà du mental, de ta compréhension, sur énormément de choses. C'est juste incroyable. Voilà. Bon. J'espère que tu as apprécié ce petit temps pour toi, et je te revois ce soir pour un yoga. J'espère que l'image sera ok. Bon, je te souhaite une agréable journée avec la respiration. Ciao!